Salut tout le monde, c'est Trader Chivé. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse de XA USD, c'est-à-dire l'or et de l'euro USD. D'accord. Nous avons déjà fait l'analyse de l'or hier, mais avant de faire l'analyse, révisons à nouveau la théorie. Alors, quelle est la base théorique sur laquelle nous essayons de prendre la transaction? D'accord. Donc, notre premier travail est de trouver la zone de valeur basée sur le profil de marché. Donc, supposons que ceci est la zone de valeur. Merci. Donc, si le prix s'ouvre à l'intérieur de la zone de valeur, nous nous attendons à ce que le prix bouge. Vous savez, le déplacement entre le sommet de la zone de valeur et le bas de la zone de valeur et vice-versa. D'accord. Donc, c'est le point numéro un maintenant. Le deuxième point est, une fois que le marché casse la zone de valeur, nous attendons un retour à ces niveaux de la zone de valeur. D'accord. Maintenant, voyez, ce n'est pas une ligne, mais c'est une zone. Alors, comment déciderez-vous si le retour, vous savez, a commencé à se déplacer dans la même direction? Ici, nous prenons l'aide du delta. D'accord, Konoko. Donc, je vais vous montrer cela aujourd'hui sur les graphiques de l'or. Et soit c'est une cassure, soit c'est, vous savez, une percée. Nous faisons le même type de trading, donc une fois que cela a percé avec un delta approprié, attendez un retour en arrière, puis prenez la transaction dans la même direction. Ensuite, nous avons un VWAP, donc le VWAP est utilisé pour dériver la valeur pour la journée en cours. D'accord. Donc le profil de marché, la zone de valeur que vous conduisez ici est basée sur la zone de valeur du jour précédent, mais ici le VWAP est utilisé pour dériver la valeur pour la journée en cours de développement. D'accord. Donc maintenant, si le VWAP est plat, cela signifie que la valeur ne va nulle part. Donc, dans ce cas, nous pouvons également continuer à prendre le trade de retournement à partir de la bande de déviation standard du VWAP 1. Et si le VWAP est en pente, alors on dit que le prix est en déséquilibre, ce qui est le même que ce deuxième cas. D'accord. Donc, ce deuxième cas. Donc, si le VWAP est plat, cela signifie le premier cas, et si le VWAP est en pente, alors c'est le deuxième cas. Je vais vous montrer comment. Donc maintenant, si vous voyez ici, le VWAP est plat. Maintenant, nous pouvons continuer à prendre des trades de la déviation standard 1 à -1, puis à nouveau à +1, puis à -1, parce qu'ici, le VWAP est plat. Mais en même temps, si vous voyez ici, le VWAP est en pente et c'est une pente correcte. Donc, ce que nous devons faire, c'est prendre le trade. Une fois qu'il a donné un certain recul, nous pouvons entrer dans le trade dans la même direction. Donc, c'est le VWAP maintenant comme un trader. Donc, ce que nous devons faire, c'est créer la zone de valeur à l'aide du profil de marché. C'est donc la première chose après avoir créé la zone de valeur. D'accord. Donc, nous devons regarder le VWAP. Donc, si par exemple le prix s'ouvre dans la zone de valeur de la veille, à l'intérieur de la zone de valeur de la veille, et la pente du VWAP est plate, donc aujourd'hui. Aussi, cela montre un VWAP plat, ce qui signifie que la valeur ne va nulle part. Et d'après la veille aussi, nous comprenons que, d'accord, très bien, je veux dire, il a ouvert à l'intérieur de la zone de valeur de la veille, donc c'est la double confirmation, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons continuer à prendre des trades de retournement de la zone de valeur haute à la zone de valeur basse maintenant, si le marché a ouvert à l'intérieur de la zone de valeur de la veille. Mais le VWAP commence à prendre, à avoir une certaine pente. Ensuite, nous pouvons envisager de prendre un trade de cassure ou de rupture, d'accord, basé sur la pente de la vue. J'espère que vous avez compris. Donc, ce sont deux points. Ensuite, nous devons prendre l'aide de l'indicateur delta. Donc, nous devons suivre la force du delta et prendre un trade basé sur le repli. D'accord. Donc, préférer trader basé sur le repli. D'accord. Donc, maintenant, la partie délicate est de savoir comment, je veux dire, combien de temps attendre le repli. D'accord. Donc, ici aussi, nous prenons l'aide des indicateurs delta. Maintenant, retournons au graphique. Faisons l'analyse de l'or et de l'euro USD. D'accord. Alors d'abord, faisons l'analyse de l'or. Donc hier, nous avons donné cette zone. D'accord. Donc nous étions une fois que le marché se cassait. Donc ce que nous devions faire une fois, c'est attendre le repli à ces niveaux. D'accord. Donc maintenant, vous voyez, cela a donné un joli, vous savez, delta, delta vert, vous savez, dans cette direction. Et vous savez, c'était les zones où nous aurions pu prendre la position. D'accord. Maintenant, encore, si vous regardez aujourd'hui, donc aujourd'hui, si vous voyez, c'est un joli profil en forme de D. D'accord. Ici, il y a une sorte de, vous savez, anomalie. Mais si nous voyons que le VWAP est presque plat, d'accord, nous avons monté. Vous voyez, le VWAP est presque plat. Donc, c'est la zone de baisse, d'accord. Donc, c'est une sorte de zone, d'accord. Ne considérez pas cela, d'accord, maintenant encore. Si vous voyez que c'est la
zone de valeur générée. Par le logiciel, d'accord, mais si vous regardez correctement, comme c'est la forme de D appropriée, d'accord. Donc, en fait, nous pouvons l'ajuster un peu vers le haut parce que nous devons prendre seulement 70%, d'accord. Donc, cela pourrait être la zone, d'accord. Donc, rappelez-vous que ce n'est pas la ligne, mais c'est la zone, d'accord. Donc, à partir de cette zone, nous pouvons envisager de prendre un trade de retournement. Alors, quelle sera la condition? Donc, les conditions seront les suivantes. Tout d'abord, le marché doit atteindre ses niveaux. Le VWAP doit être plat. Ensuite, que ferons-nous? Nous passerons à une échelle de temps plus courte. Donc, par exemple, nous passerons à 1 minute ou 3 minutes ou 5 minutes. Donc, allons à 1 minute. Et puis, nous devons voir ce que fait le delta à ces niveaux. D'accord? Laissez-moi dézoomer un peu pour vous. Donc, c'est notre niveau de zone de valeur. D'accord? Et c'est la ligne. D'accord? C'est la ligne que nous avons tracée. Donc, voici la zone ici, dans cette zone. Vous devez regarder attentivement lorsque vous savez que le vendeur commence à s'épuiser et que nous commençons à avoir un acheteur approprié qui arrive. D'accord. Donc, nous pouvons voir. Donc ici, si vous voyez que le nombre de vendeurs est actuellement plus élevé par rapport aux acheteurs. Donc, une fois que le marché atteint cette zone et que nous voyons que les vendeurs s'épuisent, mais que les acheteurs ont commencé à arriver. Alors, nous pouvons prendre un trade de retournement jusqu'à ces niveaux, d'accord, parce que c'est notre zone de valeur haute, d'accord. Donc, si je dézoome un peu plus, d'accord, donc vous voyez, c'est notre VBWAP division standard. Euh, Ce niveau, nous pouvons l'ajuster un peu plus haut. Rappelez-vous, c'est la zone et c'est aussi une valeur, donc c'est une belle zone. À partir d'ici, nous pouvons, vous savez, viser un retournement. D'accord. Donc, vous devez regarder la pente du VWAP, la zone de valeur et aussi la force du delta. D'accord? Donc, une fois que vous commencez à obtenir ce genre de confirmation, alors nous pouvons prendre une date de retournement. Bien sûr, le stop loss sera en dessous de cette zone. D'accord, maintenant. Essayons d'analyser le XAO et le USD. Je suis désolé, euro-USD. Donc, voici notre graphique euro-USD, les gars. Et si vous voyez, bien là, il y a beaucoup de congestion dans cette zone, si vous voyez. D'accord. Alors, maintenant, il y a une autre règle. Maintenant, si vous voyez, ces deux zones de valeur se chevauchent correctement. Alors, ce que nous ferons lorsque les zones de valeur se chevauchent correctement, c'est que nous utiliserons le profil de marché à plage fixe. Maintenant, avec l'aide du profil de marché à plage fixe, nous pouvons voir que le marché est actuellement près de cette zone de valeur faible. D'accord? Et donc, si vous tracez ce niveau, d'accord, donc c'est le niveau. Et si vous voyez maintenant, laissez-moi tout éteindre. Donc, je vais éteindre. Je vais éteindre le profil de marché et je vais aussi retirer ce profil de marché à plage fixe pour une meilleure visibilité. Maintenant, les gars, vous voyez que le marché est près de ce niveau et la pente du VWAP est également à la baisse. Mais que se passe-t-il avec le delta? Le delta n'est pas négatif, d'accord? Donc, pour l'instant, nous ne devrions pas tenter ce trade, d'accord? Une fois que nous commençons à voir que le delta est du côté négatif, et ensuite nous attendons un petit repli. Et alors, quel pourrait être notre objectif? Alors maintenant, essayons de découvrir comment nous allons déterminer l'objectif, d'accord? Donc, activez à nouveau le profil de marché, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de congestion ici. Donc, si vous regardez attentivement 1, 2 et 3, en fait, si je vois, tous se chevauchent, mais par sécurité, nous pouvons combiner ces trois car ces trois se chevauchent correctement. D'accord. Donc, nous pouvons simplement, vous savez, mettre un profil de marché à plage fixe. Maintenant, si le marché commence à chuter, nous pouvons en fait cibler ces zones. D'accord. Donc, cela pourrait être les zones, vous savez, si le marché casse, nous pouvons viser jusqu'à ces niveaux. Cependant, si nous ne voyons pas un delta négatif approprié, d'accord, si le delta ne devient pas négatif et si maintenant, nous pouvons voir. En ce moment, il y a une pente dans le Viva. Mais si le VWAP commence à s'aplatir, qu'il n'y a pas de delta négatif, alors nous pouvons envisager de prendre un trade de retournement à ces niveaux. D'accord? Donc, comment vous prendrez ce taux, donc une fois que vous voyez que le VWAP est plat? Il n'y a pas de delta négatif ici.
Et nous commençons à obtenir un delta positif, d'accord. Donc nous pouvons alors prendre un trade de retournement vers cette zone de valeur haute, d'accord. Donc j'espère que vous comprenez. Comment vous pouvez prendre le trade basé sur la zone de valeur en fonction de la force de la pente du delta de l'application View et nous combinons ces trois règles pour entrer, d'accord. Et souvenez-vous toujours que nous devrions prendre un trade basé sur le repli. Ne vous contentez pas d'entrer simplement. Donc, supposons que si le marché commence à descendre, qu'il est en train de casser et que vous entrez simplement ici. Il se peut que cela arrive, qu'il crée, vous savez, un long chemin vers le bas et qu'il entre à nouveau dans la zone de valeur. D'accord. Et donc, laissez-le casser, laissez-le atteindre ces niveaux et puis attendez, vous savez, une baisse. C'est le delta rouge et une fois que le delta rouge continue d'arriver, ensuite, vous pouvez entrer dans ce trade à la baisse et vous pouvez viser des objectifs jusqu'à ces niveaux. D'accord. Peut-être que l'objectif ne sera pas atteint en un jour, mais la direction du marché sera certainement vers ces niveaux. D'accord. Donc, j'espère que vous avez bien compris. L'analyse de l'euro USD et de l'IXA USD. Merci à vous.